travers la Galerie H, aujourd'hui, le groupe réaffirme son engagement vis-à-vis de la scène du design marocain en promouvant les jeunes designers marocains chaque année en proposant une nouvelle exposition thématique et un nouveau collectif à l'honneur. La thématique d'African cette année est d'actualité. Le Maroc s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations et nous avons trouvé cela pertinent de nous inscrire dans cet élan continental et de capter toute cette effervescence, toute cette énergie qui traverse le continent pour venir en faire des propositions créatives. Donc c'est vraiment un dialogue créatif entre le Maroc et le reste du continent africain, en puisant dans les savoir-faire ancestraux et en les alliant avec les influences contemporaines. Et aujourd'hui, je suis très fière de vous montrer un petit peu ce que j'ai sorti comme œuvre. Ça a été un travail de longue haleine, ça a été essentiellement fait que par des artisans. Et aujourd'hui, sur ce thème de la CAN, j'ai aussi vu, pas que la CAN football, j'ai aussi vu l'Afrique CAN, du Yes We Can, donc on peut faire, l'Afrique est capable de faire. Mon école, c'était celle de mon père qui était artisan, qui m'a transmis ces choses-là, ma mère qui était tisseuse. Et tout ce monde-là, entre les arts décoratifs, entre l'artisanat marocain, fait qu'aujourd'hui, quand on me demande de réaliser une œuvre, je vais aller chercher ça dans des villages, comme cette œuvre-là, qui est la Boucharouit, qu'on peut voir derrière moi, qui est en fait un tapis qui a été conçu par des femmes, le tapis le plus pauvre berbère, que je considère comme étant de l'arte povera pure marocaine, un mouvement qui s'appelait l'arte povera, qui aujourd'hui parle, on va dire, de l'hommage à la mer. Ma collection s'appelle Sous les rêves du baobab. Alors le baobab, c'est un arbre de vie, un arbre en Afrique. Ça signifie la force, il signifie la sagesse. Et il colle exactement avec ce que je voulais transmettre. Chaque objet raconte une histoire. Ma grand-mère, elle m'a inspirée de sa force. Donc je ne parle pas juste de ma grand-mère. Ma grand-mère, je lui rends hommage pour cette collection, mais je parle aussi de toutes les femmes fortes qui ont sacrifié leur vie pour leurs enfants, pour leur famille, sur ces illustrations. J'ai été très heureux de participer à cette exposition parce que la question du dialogue entre les cultures est vraiment une question qui m'anime profondément. Et donc voilà, l'Afrique, ce continent extrêmement riche culturellement, riche de ses savoir-faire, de son esthétique. Donc toujours en nous ancrant dans les savoir-faire marocains, puisant profondément dans la richesse culturelle, surtout de l'Afrique de l'Ouest, au niveau des tissus traditionnels qui se font là-bas. J'essaie de réinterpréter ça avec le zélige, en intégrant cette esthétique africaine, donc des formes, des courbes, pas mal de courbes, de tensions entre courbes, lignes droites qui rappellent l'Afrique, mais de façon très, très sobre, très minimaliste. Donc c'est un peu tout ça que j'ai cherché à exprimer.